Moi, je vais être très en attente des premières données, c'est clair, sachant que je pense qu'elles vont demander énormément de travail en aval hein, pour qu'elles soient utilisables par des simples océanographes qui ont l'habitude de regarder la mer, quoi. Voilà. Et, et c'est un peu l'expérience, enfin, qu'on a eu avec Topex Poséidon il y a 20 ans maintenant, et qui a été un véritable succès. Hein, et c'est génial de pouvoir justement maintenant sauter sur saute. Et il a fallu quand même un certain nombre de temps pour avoir des données qui soient à la qualité qui nous permet qui a permis d'avoir tous les résultats qu'on a pu obtenir avec. Donc SWOT, oui, on est pressé de les avoir. Et je pense qu'il faut avoir pas trop être pressé pour, euh, pour utiliser ces données-là avec grand plaisir, on va dire. Il y a beaucoup d'excitation, mais qui est mêlée avec une certaine inquiétude, d'une part sur la qualité, enfin sur ce qu'on va pouvoir vraiment extraire des données, parce que c'est une technologie nouvelle qui n'a pas été encore vraiment, enfin qui n'a pas été validée en situation réelle. Donc ça, l'équipe projet en est conscient et elle est inquiète elle aussi quelque part. Et une inquiétude vis-à-vis aussi de notre capacité à nous, scientifiques, d'avoir les meilleurs outils, les meilleures chaînes de traitement pour exploiter les données. Voilà. Et sinon, beaucoup d'enthousiasme et de curiosité à l'égard des surprises que va pouvoir nous apporter l'instrument, parce que depuis, effectivement, comme l'a dit Lionel, depuis 20-25 ans, on travaille avec l'altimétrie, on progresse, mais il n'y a pas eu depuis 25 ans, finalement, il n'y a pas eu de révolution par rapport au début de l'altimétrie, on va dire, de rupture réelle. Potentiellement, on va observer des choses, on devine qu'elles existent par la théorie, mais qu'on n'a jamais pu observer en grandeur nature avec un satellite. On va découvrir aussi, je pense, des choses. Enfin, il faut, c'est le but. Oui, alors dans la situation de SWOT, on est dans une situation un petit peu particulière où la théorie, qui est incarnée dans nos modèles numériques, qui permettent de faire des simulations de la circulation océanique, la théorie, en tout cas sur la base sur la base des connaissances actuelles, a devancé l'observation. Donc là, on attend l'observation pour confirmer ou infirmer la théorie. Et c'est pas forcément une façon classique de faire les choses. Normalement, on a des observations, puis on établit une théorie qui nous permet de comprendre les observations. Donc là, oui, c'est fascinant. C'est des données qui correspondent à des petites échelles, donc effectivement, on va les regarder dans des petits endroits déjà, et donc beaucoup de groupes à ces régions de prédilection. Voilà, et moi particulièrement, c'est au sud de la Nouvelle-Calédonie, voilà. Voilà. Parce que on a une infrastructure de recherche avec des bateaux là-bas qui nous permet d'aller observer directement ce que le satellite va mesurer, pas très loin de notre base, et il va mesurer justement tout un tas de signaux. Nous, on se pose la question de comment les décorréler les uns avec les autres. Donc on va les observer et puis on essaiera de faire le tri après dans tout ça. Ma recherche porte plutôt sur des aspects un peu théoriques, notamment d'exploitation de la donnée et d'interprétation en termes de paramètres océaniques. Donc j'ai pas forcément de région privilégiée. Par contre, en quelque sorte, je me mets à la disposition des collègues qui ont eux ou elles des régions privilégiées. Donc par exemple, en Méditerranée, on va avoir une région où il y a le crossover, ou donc un endroit où on fera la calvale de l'instrument. Il va y avoir des campagnes océanographiques dans cette région-là. Donc pour ma part, je vais aller appliquer mes méthodes dans cette région-là pour participer à cette dynamique-là. Et je veux aussi faire la même chose dans la région de la Nouvelle-Calédonie. Je vais essayer, sachant qu'il y a encore du développement théorique à faire
pour exploiter les données. Et ça, je suis là-dedans, pour essayer justement d'interagir avec des océanographes de terrain comme Lionel. Rêver la nuit, bon. C'est évident, ça fait une dizaine d'années, plus qu'une dizaine d'années, que nos modèles, que nos théories nous prédisent, nous montrent que les petites échelles sont une partie non négligeable de tout l'équilibre énergétique de l'océan. Et on n'y avait pas accès. Pour l'instant, on n'y a pas accès de façon avec nos observations. Donc, pouvoir aller confirmer ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que si vraiment on arrive à justifier tout ça, et on boucle à peu près on comprend mieux toute l'histoire de l'océan, sa dynamique, sa répartition de son énergie, comment elle est captée, comment elle se dissipe. Et ça, c'est très important, notamment pour tout ce qui est modèle climatique ensuite. Voilà, pour s'assurer que nos prévisions elles sont fiables le plus possible. Pour avoir de la grande échelle, il faut des fois passer par de la petite, quoi. Alors il y aura peut-être ou pas des ruptures sur notre compréhension de l'océan, parce qu'on ne sait pas encore ce que vont nous montrer les données. Et il y aura aussi des ruptures dans notre façon de travailler autour de SWOT. Alors ça, c'est plus à l'échelle individuelle de la recherche des laboratoires. Mais oui, il va y avoir quelque chose. Mais ça passe par une compréhension de la physique de la mesure qui est indépendante de notre science d'océanographe, pour avoir des données qui soient fiables, quoi, et utilisables pour les océanographes. Et là, il y a un véritable challenge aussi de ce côté-là, quoi. Et autant, c'est vrai, ce meeting il permet d'allier les hydrologues et les océanographes, mais ça aussi permet d'allier les scientifiques et puis tous les ingénieurs qui ont développé tous ces instruments. Et c'est fascinant de voir l'énergie et tout le travail qu'il y a en amont pour arriver à faire un satellite comme ça. Ça, c'est... Ouais. Rien que ça nous pousse à aller de l'avant, quoi, forcément, c'est obligé. On ne peut pas les laisser comme ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir le continuum aussi. Ouais. C'est que d'un bout de la chaîne à l'autre, c'est des personnes qui ne se comprennent absolument pas, qui ne parlent pas le même langage, et pourtant qui sont dans le même projet, et puis que, en 10 ans, quand même, il y a un certain rapprochement. Voilà, on commence à se comprendre un petit peu, sachant qu'il y a quand même un gros fossé en termes de compétences. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je suis vraiment impliqué dans une mission à ce point. J'ai réalisé à quel point le champ de compétences c'est énorme. Est énorme, gigantesque. Et que pour coordonner tout ça, c'est un travail titanesque. Ouais.